Are you ready? Salut tout le monde, bienvenue au podcast Sur le ring en ligne. Mon nom est Stéphane Latendresse et je suis accompagné de ma Valentine du jour. Et voilà, et non, a Sweet Cherry, Geneviève Lacasse. Yes. Valentine, bonjour. Ben, bonjour mon Valentin. Je t'attendais pas à ça, hein? Bonsoir. Ben non, tu m'as surpris. Fait que, à soir, je t'emmène manger, tu sais-tu où? Chez Valentine. Oh! Hey, bravo! Ah, je concept à vous. Et voilà. Yes. Fait qu'on s'en va manger un roteux chez Valentine. Et voilà. Ah, c'est ça. Madame Lacasse, comment allez-vous? Ça va super bien, super bien. Très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait pas loin de 3 semaines. Voilà. Ouais, à peu près, oui. C'est passé beaucoup de choses en 3 semaines? Ben, il y a eu pas mal de luttes, il y a eu pas mal de va-et-vient, des retours, mais pour moi, personnellement, ben, pas mal de luttes aussi de mon côté, là. Bon, écoute, il y a eu un de mes événements préférés de l'année, parce qu'évidemment, avec les copains viennent à la maison, puis on fait le boulier comme dans le temps, fait qu'on tire des numéros de 1 à 30, puis on associe les lutteurs, puis c'est le lutteur qui remporte, celui qui reste en dernier, ben, puis qui a choisi le lutteur, ben, remporte la cagnotte. Donc, ça a été. Puis cette année, j'ai gagné le Rumble des hommes. Puis, Monsieur Gagné a remporté le Rumble des femmes. Puis, donc, évidemment, on parle du Royal Rumble. Ça a été quand même un bon payé pour voir. Ouais, on dit plus un pay-per-view, on dit des PLE, mais moi, je vais continuer à dire des pay-per-view. Donc, moi, j'ai apprécié le pay-per-view, les 2 Rumble. Écoute, le Rumble des femmes, c'était prévisible. Par contre, en dernier, avec Charlotte et Roxanne Perez, j'ai cru un peu, peut-être que Roxanne était pour gagner. Côté des gars, écoute, ça a été complètement champ gauche. Moi, j'avais été que mon choix, c'était John Cena. On était tous très surpris qu'il se fasse éliminer puis que Jérôme Uso gagne ça, que Jey Uso gagne ça. Ça a fait changement, c'est rafraîchissant. Oui. Puis écoute, Cena va se reprendre à Elimination Chamber parce que là, on peut pas vendre cette story-là puis arriver puis que ça fasse pouet. Donc, on imagine que Cena va sûrement remporter la chambre éliminatoire à Toronto. Puis, il y a eu le combat Kevin Owens contre Cody Rhodes. Un excellent combat. Vraiment. Écoute, tu sais, moi, j'ai fait un statut Facebook. Puis là, je veux juste préciser. Tu sais, si je commente, c'est bien important. Tu sais, j'en ai vu de la lutte, là. Puis j'ai Kevin puis Monsieur Sami. Ça fait longtemps qu'on les suit. C'est sûr que si j'ai écrit sur mon Facebook que c'est un des matchs les plus brutals que j'ai vu, puis que ça implique 2 lutteurs de la WWE, ben mon commentaire va vers la WWE. Parce que si les gens ont suivi la carrière de Kevin Owens, Kevin Steen, puis de Sami Zayn, El Generico, écoute, si vous allez voir le combat que ces deux-là ont fait à Final Battle en 2010, c'est pas comparable. Vous allez dire, écoute, t'as rien vu. Oui, mais comme je dis, je parle à la WWE. C'est un des matchs
d'échelle, les plus brutales que j'ai vues. Puis, tu sais, si vous regardez, si vous allez voir Final Battle 2010, Steen contre Generico, il y a bien des moves là-dedans qui ont fait au Royal Rumble, qui ont fait que Cody puis Owens ont fait qu'on a vu à l'époque. Fait que je veux juste spécifier que si je commente, ça a toujours rapport avec la fédération que je vais commenter. Donc là, c'était un des matchs les plus brutals que j'avais vu à la WWE. Moi, je m'attendais vraiment que ça allait être un bon match, mais honnêtement, moi, j'ai adoré ce match-là. Là. Il était vraiment, mais vraiment bon. Il était bon. L'histoire racontée était bonne. Puis dans le ring, écoute, je pensais pas que... Tu sais, je me suis dit, tu sais, Kevin Owens est capable d'en prendre, tout ça. Cody aussi. Mais brutal comme ça, j'ai quand même été surpris. Puis, tu sais, écoute, moi, j'avais donné un gros 5 étoiles. Tu sais, j'aime ça, les étoiles, parce que j'aime ça, les Dave Metzler. Puis, M. Metzler, il m'a surpris parce qu'il n'a pas donné un 5 étoiles. Il a donné genre 4,5 ou 4 et 3 quarts. Je suis resté surpris qu'il n'ait pas été dans les 5 étoiles, mais moi, je ne change pas ma note. Je demeure, pour moi, c'est mon deuxième potentiel match de l'année. Mon premier, c'était Kenny Omega contre Gabe Kidd. Puis là, mon deuxième potentiel, c'est Kevin Owens contre Cody Rhodes, mon deuxième potentiel match de l'année. Fait que, écoute, c'était vraiment intense. Rumble des femmes, comme on disait, Charlotte a gagné. Sans grande surprise. Dans ce combat-là, toi, c'était-tu ton choix, Charlotte, ou tu pensais, tu avais une autre personne en tête que tu souhaitais qu'il gagne? Ben, j'aurais aimé que peut-être qu'il y ait comme Jey Uso qui aille un petit peu champ gauche pour faire quelque chose de nouveau. Il aurait pu, encore là, comme qu'ils vont faire avec Cena, puis ça, c'est garanti, là, c'est écrit dans le ciel, là, la ramener à Elimination Chamber et quoi que ce soit, mais honnêtement, j'étais pas surprise. Là. Dès j'ai su qu'elle allait être dans ce pay-per-view-là, qu'elle allait être dans le Royal Rumble, c'est prévisible. Là. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais à chaque fois qu'elle est là, c'est soit qu'elle gagne des ceintures ou soit qu'elle a toujours les grands honneurs. Donc, c'est ça. Fait j'étais vraiment pas surprise. Là. Ben, tu sais, moi, je l'ai toujours dit, hein. Si tu me poses la question, à moi, personnellement, là, c'est qui la meilleure lutteuse que moi j'ai vue, là, en 40 quelques années? Mon choix, c'est Charlotte Flair. J'ai jamais vu une lutteuse qui est arrivée à cheville en 40 ans, là. Il n'y a pas... c'est ma lutteuse. Pour moi, c'est la plus grande lutteuse que j'ai jamais vue. Là. Écoute. Oui, elle est très décorée dans le niveau des ceintures et tout. Puis ça, j'en avais rien à la lutteuse qu'elle est. Là. Elle a fait son chemin, elle a fait tu sais, la statue qu'elle a présentement, elle l'a mérité, elle l'a travaillé. Ça, je dénierai jamais ça. Là. Mais tu sais, ce que j'espère, c'est que là, elle va servir de ce statut-là pour faire élever les filles qui s'en viennent parce qu'il y en a un shitload, excusez le mot, mais il y en a vraiment du potentiel. Il y en a un méchant gang qui s'en viennent. Puis, tu sais, que j'espère qu'elle va faire comme Bayley puis qu'elle va aller les faire lever comme que Bayley a fait présentement de ce que je vois depuis les dernières semaines. Oh, ça, je suis pas inquiète pour ça. Tu sais, c'est sûr que ça va faire partie de son rôle là, éventuellement. Puis, écoute, je suis pas inquiète pour elle. Puis, tu sais, on parlait de Cena qui va sûrement battre le record de Ric Flair. T'sais, moi, j'aurais mieux aimé que ce soit sa fille qui le batte. Là, elle va sûrement s'aligner pour son 15e titre. Puis moi, j'aurais aimé ça que ce soit sa fille qui égalise puis qui batte le record de son père. Fait que, mais tu sais, c'est sûr qu'elle va... Elle va le battre. Elle va battre Cena, puis elle va battre... Ça c'est automatique. Ça aussi, c'est écrit dans le ciel. Là. Mais bon, écoute, fait que Charlotte Flair qui a remporté le Royal Rumble. Puis écoute, j'avais l'air d'un enfant dans un magasin de Toys R Us. On a vécu un retour. Écoute, je fais juste écouter la séquence, là, puis j'ai des Frysons. Fait que je te laisse, on écoute la surprise qui est arrivée, le pop de fou que cette fille-là, elle a eu. Puis j'ai aimé son jacket qui disait Fiend Forever. Écoute, ça, là, j'ai quasiment versé une larme. Mais c'est vrai. Fait que on écoute ça. La surprise du Royal Rumble.
that she wasn't coming back. We all thought she wasn't coming back. Stop reading the dirt sheets, Michael Cole. Every woman in this matchup has a look of shock. And now Drake is one of the biggest hitters there can be. Alexa Bliss is back. Écoute, c'est complètement fou. Tu sais, quand t'as de la misère à entendre la musique, quand elle est sortie, écoute, j'ai... Puis tu sais, là, évidemment, tu sais, il disait que, non, elle reviendra pas, problème de contrat, tout ça. Tu sais, des fois, il essaie trop de cacher, mais c'était évident qu'elle reviendrait. Puis écoute, c'est tellement rafraîchissant, puis je suis vraiment content, mais vraiment content. Puis comme je te dis, le clin d'œil qu'elle a fait avec son jacket, puis elle l'a remis à SmackDown, tout ça. Puis écoute, puis je suis content qu'elle revienne dans ce genre, avec ce gimmick-là. Je trouve que c'est ça qui l'a démarqué, puis qui l'a fait évoluer encore plus. Puis écoute, fait que Alexa Bliss, de retour après pratiquement 2 ans d'absence là, à la WWE, ça, écoute, je suis content. Non, mais c'était vraiment une belle surprise. Puis, tu sais, oui, il y a eu quelques, tu sais, comme quelques highlights là, dans ce Rumble de filles-là, mais ça a été... c'était super. Puis j'espère qu'ils vont bien travailler avec elle là, dans les prochaines storylines là, pour y donner un petit quelque chose. Là, parce que ce serait pleinement mérité. Là. Ouais, peut-être aller avec le Wyatt Six, peut-être. La 6e. Oui, mais même encore là, je trouve qu'ils font pas grand-chose avec eux. Non, ben tu sais, le monde, c'est ça que c'était à la crainte du monde. Là. Écoute, je suis tellement... Moi aussi, j'étais un peu déçu, là, mais on va laisser... parce que c'est quand même complexe comme gimmick. C'est quand même complexe comme groupe. Mais faut pas qu'il lâche. Là, le Wyatt Six, là, la 6e personne, Alexa Bliss, ça fait bien du sens. On va voir où on va aller. On va leur laisser le bénéfice du doute, mais faut pas qu'il lâche. Moi, je trouve qu'il faut pas qu'il lâche ce groupe-là puis cette dynamique-là. Côté des hommes, Royal Rumble, comme on disait, écoute, moi, honnêtement, je pensais que c'était John Cena. Puis la victoire, elle a été à Jey Uso. Complètement, je suis vraiment surpris. Il s'en va à WrestleMania contre Gunther. D'après moi, Jey Uso va devenir le nouveau champion. Puis, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as été surprise de ce choix-là? Puis sinon, qui tu voyais? Ben en fait, quand que j'ai vu que c'est Jey Uso qui gagnait, je savais qu'il allait aller contre Gunther. Je trouve que c'est la seule façon qu'il puisse devenir là, le champion. Puis je pense qu'avec la foule qu'il y a derrière lui en ce moment, c'est débile. Là. Puis fait que il mérite cette trône-là. Puis je pense que ça va être un méchant match, puis que il va ressortir gagnant, puis c'est ça que la foule veut, puis je pense que c'est ça que WrestleMania va offrir au monde aussi. Là. On va juste souhaiter qu'il ne scrape pas ça comme là 2 ans avec Cody, là, que c'était évident, puis que pouf, ça. J'espère. Parce que avec Joe Hendry aussi, là, la TNA, ils l'ont échappé, là, comme on disait au dernier podcast, ils l'ont échappé. Là, ils lui ont donné la ceinture, mais il aurait dû lui donner au début, là, vraiment au début. Là, fait que on va souhaiter, mais je suis quand même surpris. Écoute, mais par côté popularité, c'est sûr, si tu y vas là-dessus, c'est sûr que c'est le choix, c'est le choix logique puis idéal. On a fait un petit survol de Cody contre Kevin. Écoute, très bon combat. Y avait-tu un autre combat? J'en oublie-tu un? Je pense que oui. C'est pas tu? Ben oui, il y a eu le match en équipe. Ah! Écoute, ça a été mon autre déception. Ça, j'ai vraiment été déçu. Je pensais que Chris Sabin et Alex Shelley étaient pour gagner les ceintures. Ils ne l'ont pas gagné. Bon, il y a eu une intervention là-dedans. Ouais, c'est ça. Écoute, tu sais, d'un gros show, tu sais, généralement, il y a, tu sais, les histoires commencent ou finissent. Il n'y a pas de... Tu sais, là, ça a fait comme... on est à Royal Rumble. Là. Finis tes histoires. Là, j'ai trouvé ça un peu poche. Mais bon, on va voir ce que ça s'en va, mais j'aime pas où ça s'en va jusqu'à présent. Là. Ouais, ben c'est pas... Pourtant, ils en ont du talent là, dans la division par équipe. Je comprends pas que c'est toujours un peu... je sais pas, ils font pas grand-chose tant que ça avec ça, là, selon moi. Là. Non. Ben, c'est de ce que je vois, là. Ah non, écoute, c'était pas les héros, chars. Tu sais, même Penta... Écoute, j'ai regardé ses derniers matchs là,
à Raw, tout ça. C'est correct, là, mais je suis content qu'il soit là, comme je disais, pour lui, pour lui personnellement, mais on n'est pas habitué de le voir, au ralenti de même. Puis c'est là, tu vois, il y a un style. Fait que, c'est dur d'y trouver quelqu'un qui va le matcher. Fait que je trouve que à la limite, c'est un peu pénible. Il y a des bouts, là, je trouve ça un peu pénible parce que c'est tellement pas le gars que, quand on va voir, là, on va souhaiter qu'à WrestleMania, il y ait un adversaire qui va le faire briller parce que sinon, si le monde ne le connaisse pas, quand tu le connais puis tu sais de qu'est-ce qu'il est capable, il a été dans des combats 5 étoiles, là, lui, là, avec les combats contre les, tu le sais, là, contre les Young Bucks, là, écoute, c'est quelque chose, là, tu le vois. Puis c'est là que tu le vois qu'il n'a pas le choix de ralentir son rythme. Puis, comme tu dis, ceux qui l'ont vu avant, c'est sûr qu'ils vont le voir, c'est flagrant. Là. C'est ça la différence entre Will Ospreay qui a décidé de rester à la AEW. Il y a une raison. Parce que tu le vois, oui, il ralentit à Dynamite, mais il explose dans les pay-per-view parce qu'il y a il y a beaucoup de gars qui sont du même style que lui. Fait que ça compense. Mais Penta, écoute, j'ai hâte de voir parce que je grince des dents des fois. Là, j'aimerais tellement, mais tu le vois. Écoute, fait que on va souhaiter qu'il y ait de quoi qu'il y ait des bons adversaires qui s'en viennent pour lui. Donc, fait, quand même, honnêtement, je trouve que ça a été un très bon Royal Rumble. Puis là, prochain arrêt, c'est à Toronto, Elimination Chamber, puis ensuite, écoute, Las Vegas pour le WrestleMania 41. 41 déjà, c'est fou. Mais si je peux me permettre, là, en fait, pour le Royal Rumble des gars, vu l'alliance avec TNA, j'étais un peu déçue. J'aurais offert plus de surprises à ce niveau-là. J'aurais fait arriver Mark Cardona, j'aurais Nick Nemeth, juste comme, vu, la nouvelle alliance avec TNA, il y a eu des surprises, mais il n'y en a pas eu tant en même temps. J'en aurais fait plus. Il aurait pu en faire plus, je suis sûr. Oui, t'as raison. Puis même moi, j'ai été déçu du côté des filles. Masha, ma lutteuse préférée, parce que elle avait été, là, on l'avait vu, je pense, à NXT. Là. Pourquoi que le champion de TNA a été dans le Royal Rumble, mais que la championne n'a pas été? L'année d'avant, Jordan Grace était là, tu sais, je veux dire. Mais en tout cas, c'est mon opinion. Non, tu as parfaitement raison là-dessus parce que, oui, effectivement, il y aurait. Y a-tu quelque chose? Comme je dit, Slamovich, si elle a été à NXT dans la foule, pourquoi qu'elle n'a pas été? Comme tu dis, Jordan Grace y a été. Il y a plein de questionnements là. C'est bonne question. Fait que, on va voir dans les prochains, des prochains pay-per-view s'ils ont plus d'exposure, mais effectivement, si tu avais une place pour plugger ça puis montrer que tu as une alliance, c'est leur alliance, c'est bien là. Fait que, oui. Surtout, c'est quand même, il me semble qu'il n'y a plus grand vedette, pas des vedettes, il n'y a plus grande surprise comme qu'on a été habitué de le voir. Là. On s'attend à beaucoup de choses, puis des fois, on est beaucoup déçus. Fait que, bon point, Madame Lacasse. C'est plaisir. Jen, le 29 janvier dernier, on a su qui allait être le premier membre intronisé au temple de la renommée de la WWE. Puis c'est nul autre que Triple H. Il y a eu la surprise par Shawn Michaels puis The Undertaker. Il était, je pense, au quartier général de la WWE, puis il faisait une allocution devant des gens quand la musique de HBK est partie. Lui, puis la musique de Taker est partie. Les deux gars sont arrivés sur scène. Puis ça a vraiment été bien été gardé parce que Triple H, je doutais de rien jusqu'à temps que les gars fassent allusion au temple de la renommée. Puis si tu veux, on va écouter l'extrait qui a mené à ça, puis après ça, on commentera. Parfait. Pardon the interruption, and now I know that it's probably not a
great idea to come out here and interrupt the top brass of the WWE, so I probably should have planned this out a little better. That's what you do. You know what? You're right. It is what I do, and it's too late. So, for now, gentlemen, there are 2 new sheriffs in town. As the 2 longest standing members of the WWE locker room, HBK and The Undertaker have made an executive decision here today. It's way, way past overdue. On the eve of WrestleMania 41 comes the Hall of Fame. And there's a very significant person that is missing from that Hall of Fame. So, because we are the most tenured guys here, we made an executive decision. And in the class of 2025, Does he have the resume? Does he have the resume for that, though? If memory serves, he's a 14-time world champion. 14 times? I believe he's won the Royal Rumble 2 times. King of the Ring? He's done it all. And He's done it all. And though you are in the Hall of Fame as a member of D-Generation X, it is only fitting that the cerebral assassin, the Game, Triple H, at WrestleMania 41, take his rightful place in the WWE Hall of Fame. Yeah, absolutely. Fait que Triple H sera intronisé au Temple de la renommée de la WWE en avril prochain. Il avait été intronisé avec les autres membres de DX en 2019. Puis écoute, honnêtement, là, comme on l'a entendu dans la séquence, s'il y a quelqu'un qui mérite d'être au Hall of Fame de la WWE, ben c'est bien Triple H. Ouais, puis je trouve ça vraiment cute que il doit être dur à surprendre vu son ses fonctions, puis je trouve ça cute de la façon qu'ils l'ont fait, puis t'as vu qu'il était comme un peu gêné, même pas quand il a dit genre que le gars en arrière il allait être chicané là. J'ai vraiment aimé la séquence vidéo qui est passée sur internet, puis c'est pleinement mérité, puis ça va être un beau moment. J'ai vraiment hâte de voir son introduction. Puis même Stephanie McMahon qui était backstage, elle, ça a l'air non plus, elle savait pas, elle le su en même temps que tout le monde, puis bon, ben évidemment, ils ont demandé de sortir pour... ouais, ça a l'air qu'elle savait pas qu'elle était pour faire ça. Puis, elle a été surprise, puis c'est pour ça qu'ils ont demandé de sortir elle aussi, parce qu'elle allait voir son conjoint. Fait que, écoute, Triple H, très, très bien mérité. Je pense que, tu sais, il a apporté sa contribution au monde de la lutte, à la WWE. Puis écoute, tu sais, parenthèse, là, écoute, c'est pas faire une langue sale, là, mais tu sais, un des meilleurs moves qu'il a fait dans sa carrière, c'est de sortir avec la fille du boss. Écoute, non, mais tu sais, puis écoute... Vince McMahon l'a pris sous son aile. Peut-être à la base. Oui. Oui, vas-y. À long terme, faut se le dire que la WWE serait pas ce qu'elle est présentement. Puis, avec tout ce qu'il a créé avec NXT et ça, pour le futur de la lutte, je pense que la continuité va être beaucoup grâce au travail qu'il a fait de son côté à ce niveau-là. Donc, oui, à la base, il a bien fité avec la fille du boss, mais tout le travail après, là, c'est incroyable. C'est ça. Vince McMahon l'a pris sous son aile, l'a formé, lui a tout montré. Ça ne devait pas être évident de travailler avec Vince McMahon là, pour qu'il ait continué et qu'il ait persévéré. Je suis sûr qu'il y a eu bien des journées qu'il doit savoir dire moi je décroche là. Mais il a persévéré, puis aujourd'hui, ben écoute, c'est lui le numéro 1 à WWE. Là, c'est lui. Avant, quand on parlait de la WWE, t'associais automatiquement à Vince McMahon. Là, t'associes automatiquement à Triple H. C'est bien correct comme ça. C'est bien correct qu'il n'y ait plus de McMahon dans les parages, à part évidemment Stephanie, mais tu sais, elle n'a pas montré l'intention de revenir, tout ça. Fait que tu sais, il y a vraiment là, tu sais.
sais, de savoir que tu n'as plus ton beau-père en arrière, là, puis ça doit y avoir enlevé une tonne de briques de ses épaules, puis te dire que, tu sais, gars, vas-y, fonce, puis c'est toi, puis, tu sais, go, puis ça doit être... Tu sais, écoute, Triple H, sérieusement, là, écoute, tu te souviens quand il a commencé à la WWE en Hunter Hearst Helmsley? Écoute, moi, quand je l'ai vu, les premières fois, j'ai fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Effectivement, c'était pas bon. Il va faire, tu sais, il est de passage, il va faire 6 mois, puis à un moment donné, paf, il a complètement switché. T'es allé avec des Shawn Michaels, puis après ça a évolué. Tu sais, quand tu regardes ses débuts à WWE, puis là, jamais j'aurais cru, il y a 25 ans, si tu m'avais dit ce gars-là va être intronisé, j'aurais fait pas là, oui. Avec écoute, puis là, aujourd'hui, écoute, il a complètement changé, il s'est complètement transformé, révolutionné, puis tu sais, c'est un des grands qu'on a vu dans le monde de la lutte, là. Mais je pense aussi c'est qu'il faut trouver son personnage, puis si le personnage accroche, ben c'est là que, tu sais, oui, il peut y avoir des essais-erreurs, dont ce personnage-là, mais un coup que tu trouves ta couleur à toi, puis que ça fonctionne, je pense que ça peut juste aller en montant, puis tu sais, il l'a démontré, là, la gamique qu'il y avait, le personnage que Triple H est devenu, c'est, je sais pas, il y avait quelque chose dans le regard, l'intensité, tu sais, puis je sais pas, là, moi, j'ai beaucoup accroché sur ce Triple H là. Effectivement. Fait que c'est pleinement mérité. Jen, écoute, ce que j'aime d'avoir de la compétition pour la WWE, puis là, je parle de la AEW, c'est que là, depuis un certain temps, depuis une couple d'années, 2-3 ans, on commence à voir ce qu'on voyait un peu là, dans le fameux Monday Night War, c'est-à-dire des lutteurs qui s'en allaient d'une fédération à l'autre. Puis, on l'a vu encore cette semaine. Puis, écoute, Ricky Starks, qui malheureusement va changer de nom. Là. C'est pour ça qu'on... Je viens de voir, pendant que tu parlais, effectivement, ça l'a comme popé dans mes choses. J'ai fait comme, ah ouais. Ouais, qui va changer de nom. C'est pour ça qu'à NXT, les commentateurs, tout ça, ils ont... Puis même lui, il n'a jamais dit que c'était Ricky Starks. Ça, je trouve ça poche parce que tout le monde le connaît sur Ricky Starks. J'espère au moins qu'ils vont garder Ricky. Ils peuvent changer Starks pour whatever, mais j'espère qu'ils vont partir. Là. Ils vont garder Ricky. Mais ça, je comprends pas, par exemple, parce que, tu sais, il y en a qui changent comme Gunther, changer de nom. Mais, tu sais, je comprends pas quand que, oui, ils viennent d'une fédération indépendante ou d'une promotion comme la AEW ou une grosse promotion de TNA ou sont déjà établis, sont déjà connus. Je comprends pas pourquoi ils font changer les noms comme ça. Je sais pas si c'est son vrai nom ou pas. C'est ça, je sais pas. Je sais pas. C'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est sûr que, tu sais, la WWE... C'est lui qui a demandé d'avoir un nouveau départ puis de comme... Tu sais, je sais pas. Parce que, tu sais, gars, tu sais, la WWE, tu sais, gars, Cody Rhodes, là, quand il était à AEW, c'était pas Cody Rhodes, c'était Cody. Parce que la WWE avait le trademark sur Rhodes. Tu te souviens? C'était juste Cody, c'était pas Cody Rhodes. Là. Fait que, tu sais, Kevin Steen, c'est son vrai nom, Kevin Steen. Il a changé pour Kevin Owens. Peut-être parce qu'il lui doit savoir dit vous ne garderez pas mon nom Kevin Steen. Tu comprends? Je suis connu. Si je m'en vais dans les indépendants, je retourne Kevin Steen. Fait qu'il a sûrement dit je vais changer mon nom. Parce qu'il je pense qu'il aurait pu dire nous autres, on fait un trademark sur Kevin Steen, puis il voulait pas. Ça peut être ça. Peut-être que lui, il s'est dit moi, Ricky Starks, vous aurez pas ce nom-là, ou peu importe. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'espère qu'ils vont garder Ricky. Au du moins. Puis tu te souviens, Jen, ça, c'était avec Ethan Page. Ça en est un. Tu sais, moi, je me le cache pas, là, je l'ai toujours dit. C'est un de mes préférés. Moi, je te le dis, là, Ricky Stark, écoute, il y a tellement. Je comprends. Honnêtement. Puis tu sais, je te le dis, très honnêtement, là, la AEW, là, à part les pay-per-view, j'ai complètement décroché. Cette fédération-là, elle avait tellement de potentiel là, avec de créer là, des nouvelles vedettes, puis tu sais, de pousser ça, puis d'être vraiment une compétition pour la WWE, puis ils ont tellement manqué le bateau. Toutes les personnes pratiquement que j'aimais puis que j'aimais regarder, soit qu'ils ont rien fait avec eux autres, ou soit qu'ils ont complètement manqué le bateau. Puis Ricky Stark, un peu comme Ethan Page, ça fait longtemps que je te dis, ce gars-là perd son temps là.
va falloir qu'il s'en aille. Puis tu veux, une apparition à NXT, puis c'est déjà la folie furieuse. Puis tout le monde en parle. Le monde attendait ça parce que, tu sais, avec l'ère des réseaux sociaux, le monde n'était pas sans savoir qu'il était mis de côté puis que ça créait quand même, tu sais, les gens, ils voulaient le voir puis, tu sais, ça créait de l'amniosité puis de comme... Fait que, donc, tu sais, dès qu'on a su qu'il était finalement libéré, écoute, 24 heures après, il était à NXT. Ouais. Donc, tu sais, il attendait juste ça pour... puis, tu sais, même lui, il devait avoir hâte. Là, puis, tu sais, en même temps, ça lui a donné le temps de vraiment se préparer puis d'être à 400%. Fait que, tu sais, c'est clair qu'il va être en feu, là. Tu sais, moi, je l'ai dit, c'est la prochaine grosse vedette de la lutte. Tu sais, dans les 10 dernières années, là, il y a 2 lutteurs. Tu sais, moi, personnellement, là, que j'avais dit à mon entourage, là, ça, c'est sûr que ça va être une prochaine grosse vedette. Rhea Ripley, la première fois que je l'avais vue à la classique Mae Young, je l'avais dit, j'ai dit, elle va devenir une grosse vedette à WWE. Puis, c'est arrivé. Tu sais, quand que j'avais reposté de quoi sur Facebook, justement parlant de Rhea Ripley, il y a quelqu'un qui avait commenté, c'est Luc Charbonneau, puis il avait dit, hey, c'est vrai, je me souviens, tu l'avais callé, ça, tu l'avais dit il y a une couple d'années qu'elle était pour être la grosse vedette. C'est arrivé. Puis l'autre, c'est Roman Reigns. Roman Reigns, la première fois que je l'ai vu avec The Shield, j'ai dit à Dylan, lui, ils vont splitter, là, les trois, là. Lui, Roman Reigns, je le dis, il va dominer la WWE un jour. Il y a quelque chose. Tu sais, il l'est. Ethan Page, il y a eu du bon timing aussi, puis la pandémie l'a vraiment ouvert les portes pour pouvoir peaufiner tout ce qu'ils voulaient travailler avec lui pour le rendre au sommet. Fait que, tu sais, tout était là, tu sais. Ouais. Puis ces trois-là, ils ont très bien réussi. Là. Ils font chacun leur chose là, écoute, à leur façon aussi. Tu sais, si tu m'avais dit Dean Ambrose puis Seth Rollins, 0 avec une barre. Mais Roman Reigns, dès que je l'ai vu comme Rhea Ripley, je savais drette là, sur ta WWE, que c'était le futur. Ethan Page, je l'ai toujours dit, ce gars-là a quelque chose. Moi, quand je l'ai vu à Evolve, il y a plusieurs années, c'est sûr que ce gars-là va être une vedette un jour. Puis là, ben, mon nouveau feeling, puis c'est bizarre parce que le feeling que j'ai, c'est le même que quand j'ai vu Roman Reigns. Tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire, là, tu capotes, là. Non, j'ai le même feeling. Tu sais, Jen, une des principales, là, je fais un cours 101, là, une des principales qualités et responsabilités d'un booker, c'est d'être capable de déceler qui va être ta prochaine vedette. D'arriver dans un vestiaire et faire « Oh, lui ou elle, je prends cette personne-là. » Ou d'arriver ailleurs et de dire « Oh, cette personne-là, c'est clair qu'il va arriver quelque chose avec cette personne-là. » C'est de savoir être capable de spotter le talent puis de dire « OK, cette personne-là, elle va atteindre un autre niveau. » Puis écoute, c'est comme je dis, j'ai ce feeling-là avec Ricky Stark. Il est à bonne place. Il me fait tellement penser aussi à The Rock. Il a souvent été associé, mais il y a cette chose-là qu'on voyait aussi dans The Rock. Premièrement, il est charismatique. Il y a beaucoup de charisme. Il y a un puissant mic work. Oui. Sur le ring, ça reste... Mais ce gars-là, côté entertainment, c'est pas mal celui qui va réussir éventuellement à accoter The Rock. Puis je trouve que dans un contexte WWE, il fit encore plus dans ce contexte-là par rapport au genre de lutteur qui est, le genre de lutteur charismatique. Et puis c'est ça qu'ils ont besoin dans les prochaines années, c'est de trouver des futurs de Rock, des personnes avec autant de charisme pour pouvoir faire la continuité parce que, tu sais, un moment donné, on dirait que oui, ils ont du talent parce qu'ils en ont énormément, mais des gens qui vont avoir ce petit grain-là de unique, ben, ils en ont pas tant, puis avec lui, ben, c'est clair qu'ils vont aller chercher quelque chose, là. Écoute, là, comme je dis, les 5 prochaines années, là, s'il n'est pas au top, là,
Moi, je donne, c'est un long shot, là, les 5 prochaines années. C'est même chose pour Ethan Page. Tu sais, Ethan Page, tu le sais, j'en avais parlé souvent, il est parti, paf, je t'avais dit, il va atterrir à NXT, puis il va devenir champion. Il est atterri à NXT, il est devenu champion de NXT, puis tu sais, il a été sur une lancée là, incroyable. Ça va être la même chose pour Stark. Il est toujours à TV, il est tout, ils font de quoi de bien avec lui, puis il est bien utilisé, fait que ça peut pas, il peut pas avoir fait le meilleur move là, tu sais, je veux dire, exact. Puis tu sais, c'est ça qui est plate avec la AEW, je ne comprends pas. Puis là, avec Ricky Starks, écoute, Tony Khan, là, il est vraiment à côté de la traque, là. Il devrait s'entourer parce que, tu sais, ça. La AEW, elle ne fermera pas parce que, regarde, là, ils ont signé un contrat très lucratif qui leur rapporte 173 millions par année. Écoute, moi, je suis quand même surpris là, quand on voit les assistances, tout ça. Mais la lutte, ça a toujours été populaire pour le câble, tout ça. Fait que 173 millions par année pour la AEW, j'ai été très surpris quand j'ai vu le contrat qu'ils ont signé. Fait que c'est beaucoup d'argent. Fait qu'il est en business. Mais là, il va falloir qu'ils apprennent à s'entourer. Là. À s'entourer. Au niveau de l'équipe créatrice, le problème, on va se le dire, là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas rien de fantastique, il n'y a pas... Parce que, tu sais, tu peux pas te permettre de perdre un Cody Rhodes. Regarde, depuis qu'il est parti, Cody, c'est le lutteur numéro 1 sur la planète. Tu sais, côté popularité. Comment tu as pu laisser partir ça? Après ça, tu as Ethan Page qui aurait pu te donner 10 ans. 10 ans facilement. Tu aurais pu le builder. Il part, il est rendu au top à WWE. Là, tu as Ricky Stark qui part, qui pour moi était la plus grosse vedette. Puis tu le laisses partir, puis il va devenir une grosse vedette à WWE. Je peux te nommer des... Tu sais, moi, là, je te le dis, là, je peux te faire tout de suite là, une liste là, d'à peu près 5 lutteurs qui devraient demain matin quitter la AEW au PC parce qu'ils ont tellement de talent. Juste du côté des filles, là, écoute, Anna Jay. Anna Jay, là, c'est une de mes préférées. Puis elle n'est pas bien utilisée non plus. Elle n'est pas bien utilisée. Puis le jour qu'elle va quitter, elle va devenir une méga vedette, elle aussi, parce qu'elle a tout. Elle a tout pour elle. Anna Jay, c'en est une. Julia Hart, c'en est une autre. Sky Blue, que j'adore. Une jeune. Elle devrait partir. Jack Perry. Jack Perry. On le voit plus non plus. Il devrait sacrer son camp de là. Il va être une méga vedette. Tu sais, lui, quand même, il a eu une bonne run. Mais tu sais, dans l'histoire de CM Punk, oh mon Dieu, que Tony Khan aurait pu faire de quoi là-dessus. Mais il n'a rien fait. Moi, ça me dépasse. Moi, j'aurais capitalisé là-dessus. Vince. Tu sais, quand tu dis que Vince McMahon, là, tu te souviens, Jen? Vince McMahon, il a failli se faire sortir de la lutte par Eric Bischoff, asti, puis il a amené Eric Bischoff à WWE. Il y a juste un Vince McMahon pour faire ça. Fait que pourquoi t'as pas pris Jack Perry puis de blaster la WWE, blaster CM Punk? Fait que, tu sais, Jake Perry, puis écoute, tu sais, juste des acclaims. Des acclaims, la même chose. Pourquoi qu'ils ont splitté des acclaims? Pourquoi? Ouais. Ben voyons donc. Non, jamais de la vie. Il a fait des affaires. Écoute, Anthony Bowen, là, c'est la même chose. Max Caster, je l'aime bien, mais j'ai plus un faible. Là, c'est pas parce que je suis pas gay, là, il est gay, là. C'est pas parce que j'ai un faible sur lui. Mais Anthony Bowen, là, lui, là, moi, demain matin, j'étais un booker, là, je le prends, puis j'en fais une vedette. Il a le micro, il a une sale gueule. Moi, je te le dis, là, j'en fais une vedette demain matin. Moi, Max Caster, j'ai pas d'intérêt, mais Anthony Bowen, oh oui. Fait que, tu sais, je viens de faire une liste là, assez rapide de ceux qui devraient sacrer leur camp. Je te rajouterais, peu importe les controverses, Britt Baker. Je suis pas mal sûr qu'elle va se rendre là. Britt Baker, c'est la même chose. Elle, je rêve de la voir. Je rêve de la voir contre Charlotte. Elle avec. Tu sais, ça a des problèmes d'attitude. Ça va peut-être changer à WWE, mais écoute. C'est la meilleure place pour la casser. Là. Je veux dire, au niveau de la structure, puis c'est ça. Moi, je suis pas mal. Tu sais, ça serait moi, je trouve que ce serait un bon pic d'aller la chercher par rapport à tout ce que le monde sait. Ben oui. Puis de
comme tu dis, capitaliser là-dessus, puis de renverser la vapeur. D'aller montrer qu'ils ont laissé partir quelqu'un qui était quelque chose, qui pouvait faire de quoi avec s'il aurait vraiment voulu. Effectivement, puis je l'avais oublié. Comment je peux oublier Britt? Ben oui, c'est Comment? ça, en plus. Écoute, quel Moi, innocent. parce que je t'écoutais parler, c'est comme, je l'avais, tu sais, c'est son Voilà. nom que je voyais, là. Tu veux, c'est pour ça que Ah. deux têtes valent mieux qu'une. Et voilà. Et voilà. Fait que Jen, si tu veux, mon moment de jouissance de la semaine, puis ça n'a aucun rapport avec Britt Baker, on écoute l'arrivée de mon chouchou, Ricky Stark, à NXT. It's obvious you know who I am. If NXT is the future of professional wrestling, well, guess what? You need an absolute superstar of the future. If this is the hottest brand, well, you need the hottest free agent right now, baby. Do not let the handsome face and expensive fragrance fool you. I am here to turn this place upside down. And everybody's been begging the question, when will the revolution be televised again? And well, I'm here, ain't I? $1 million from now. We do know who that Et voilà! Puis tu sais, il y en a qui se posaient. Ouais, il y en a qui se posaient la question pourquoi NXT? Ben là, évidemment, vu qu'on s'en va sur la route de WrestleMania puis que tout est pas mal seté, ils n'ont pas voulu l'introduire à Raw ou à SmackDown. Fait qu'ils l'ont envoyé à NXT. Écoute, moi, ils peuvent bien l'envoyer où ce qu'ils veulent. L'important, c'est qu'il soit dans la place, puis c'est juste ça qui compte. Ah non, écoute, puis son micro, là, c'est... Ah non, que je te le dis, Jen. C'est tellement comme easy pour lui, là, c'est comme... C'est pour ça que je te dis, c'est le futur, c'est celui qui va réussir à côté de Rock sur les promos. Écoute, moi je te dis, là, il va faire des ravages. Il va faire des ravages, ça c'est automatique. Je me croise les doigts qu'il manque pas le bateau. C'est très rare que la WWE manque le bateau, là. Écoute, tu sais, tu regardes le roster, tout le monde, tu sais, il pourrait prendre une mop et en faire une vedette, la WWE. C'est pas compliqué, là, tellement qu'ils sont bons là-dedans. Fait que... Non, mais encore là, lui, il attendait là, que tout soit fini puis de rentrer, mais la WWE, ça devait faire un méchant bout qui l'attendait. Ah, c'est clair. C'est automatique. Fait que c'est... Le meilleur est à venir, puis je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Exactement. Jen, la semaine passée, on a dévoilé les prix de l'année dans la lutte au Québec et comme j'ai écrit sur Facebook, j'ai fait un arrêt cardiaque quand j'ai vu 2 catégories. J'avais demandé à être réanimé. On m'a réanimé et me revoilà. Donc, Rebonjour. Bonjour. Écoute, je pense pour la première fois de son histoire, la NWC a remporté non seulement une catégorie, mais 2 catégories. Si tu m'avais dit que j'étais pour voir ça de mon vivant, je t'aurais dit « T'es-tu folle, toi? » Mais ouais, et voilà, c'est fait. Fait que il n'est jamais trop tard. Donc, les frères Gray, Jason et Kevin Gray ont respectivement remporté le combat de l'année le 21 décembre dernier et ont remporté, tout aussi prestigieux, la rivalité de l'année à la NWC. Puis, j'ai vu qu'il y avait eu un Frank Drouin qui avait été dans les mentions en arabe comme scripteur booker de l'année, qui est très bien. Donc,
Écoute, Madame Lacasse, toi qui es à la NWC, que penses-tu de ces deux choix-là? Ben, les 3 personnes que tu as mentionnées, on peut juste être fiers que la NWC ait eu ces 3 personnes-là. Mais on a encore en fait là le champion qui est Kevin qui a remporté là à la fin de la rivalité contre son frère Jason. Mais tu sais, moi j'ai été présente tout le long de cette rivalité-là qui s'est pas juste faite à la NWC, mais un peu partout au Québec. Là. Il n'y a pas une place qui n'ont pas eu une rivalité dans cette année-là. Donc, tu sais, il y a comme eu un engouement envers cette histoire-là qui a beaucoup aidé. Mais le travail acharné qu'ils ont fait, tu sais, Frank, il est parti avec une idée. Les 2 gars ont embarqué à 400% dans cette idée-là pour créer quelque chose de spécial. Puis, tu sais, Frank, c'est lui qui pose les tu sais que toi t'es un booker, fait que tu sais c'est toi t'as une idée où ce que tu veux faire aller, mais si les 2 personnes envers qui tu as cette idée-là ne font pas cette magie-là et ils ne concrétisent pas qu'est-ce que le booker a en tête, mais c'est sûr que ça peut pas marcher. Mais ils étaient les 3 dans la même dans la même chose, puis ils ont travaillé les 3 ensemble. Puis écoute, mention honorable à ces 3-là parce que oui, c'est à la NWC, puis on est bien chanceux que grâce à leur travail acharné, que la NWC a été soulignée pour la première fois. Mais tu sais, c'est ça, ils ont fait un gros travail d'équipe, puis je suis extrêmement fière, autant lutte, mais aussi niveau personnel, pour Jason et Kevin et Frank Drouin aussi, que moi j'ai toujours aimé travailler avec. Là. Jen, si tu veux, on va écouter les commentaires de Kevin Gray sur ces 2 nominations-là. Ben, pour de vrai, c'est satisfaisant de recevoir des fleurs comme ça. Moi, mon frère, on a vraiment travaillé fort. Ça a été un 2 ans de story, je dirais. 1 an et demi avec mon frère, contre mon frère. Puis d'aller là dans un death match, c'est vraiment de se faire confiance, tout ça. Fait que ça fait du bien de recevoir des éloges pour tout le travail puis les efforts qu'on a pu mettre là-dedans. Puis c'est fun de voir que ça a marqué pas la plupart du monde, mais beaucoup de personnes de la lutte au Québec. Voilà, le commentaire de monsieur Kevin Gray. Tout cute, il est tout humble. Écoute, il devrait reconnaître, là, on dirait qu'il se sent toujours comme l'imposteur, parce que, tu sais, dans ses débuts, c'était pas, tu sais, il a commencé jeune, tu sais, l'attitude était là, il y avait certaines choses que, tu sais, qu'avec le temps, puis la sagesse, la maturité, qu'on n'a pas nécessairement à nos débuts. Puis on dirait que ça y est toujours resté dans la tête, parce qu'il était des mauvais plis du début, on dirait qu'il est toujours resté avec ça, on dirait que, à partir, il se sent tout le temps un peu, mais écoute, il travaille tellement fort, il fait tout le temps des matchs, incroyable, puis tu sais partout où il passe là, après ça les gens se souviennent de lui. La même chose pour Jason, tu sais, c'est comme faut qu'il le prenne puis qu'il accepte cette reconnaissance là, tu sais que parce que avec la lutte ça va tellement vite là, tu sais une année t'es un héros, l'année d'après t'es même pas souligné. Fait que tu sais il faut le prendre quand ça l'arrive là, tu sais je veux dire. Puis tu sais je suis pas mal convaincu que ce sera pas la dernière, surtout avec les débuts de Jason à la NSP. Il y a d'autres belles choses qui s'en viennent pour lui, des choses qui vont être encore plus vues. Donc tu sais puis pour Kevin aussi le meilleur est à venir encore là, fait que c'est juste le début de quelque chose. Tu sais, c'est ma mémoire. Ben, écoute, ça fait bizarre de dire ça parce que j'ai booké un peu à cette époque-là. Tu sais, Kevin, ça a été aussi Yin Yang. Bon, écoute, je me souviens de leur avoir donné les ceintures par équipe à ces deux petits pits-là, Yin Yang. Fait que de le voir. Quand tu parlais de Triple H, quand il a commencé sa gamique, puis c'est n'importe quoi, là. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais on leur a donné les ceintures par équipe. Je me souviens, ils ont été champions par équipe, les petits Yin Mais Yang. ça pognait. Ça pognait. La toune partait, ça pognait, là. Et voilà. Puis là, aujourd'hui, tu vois, là, il est rendu à un autre niveau, puis tout ça. Puis écoute, c'est amplement mérité. Moi, tu sais, honnêtement, j'ai beaucoup eu de plaisir à travailler avec les frères Gray. Puis je regarde là, présentement dans le top 10 des lutteurs indépendants au Québec, là, les meilleurs lutteurs en 2024. Justement, Jason Gray, il apparaît au 8e rang.
Fait qu'il s'est quand même classé au 8e rang. Très bien mérité pour les frères Gray, comme je viens de dire. Tu sais, Kevin, il a commencé à NWC, c'était avec Yin et Yang. C'est une bonne équipe, comme tu dis, quand il sortait, l'équipe était over, tout ça. Ça fait partie de son parcours. J'étais moins là, peut-être, par exemple, backstage quand il a commencé vraiment solo. Mais Jason, écoute, moi, je me souviens, quand je bookais, j'avais Jason en équipe avec Francis Prou. Puis c'est là un peu qu'on avait été intégré sa conjointe Mélanie. La conjointe à Jason. On avait fait une couple de passes, puis c'est là qu'on avait intégré Mélanie. Puis, écoute, Jason, professionnel, puis tout ça. Puis, tu sais, à cette époque-là, on parlait, tu sais, des fois, on avait des petites conversations backstage. Puis, tu sais, j'y avais déjà dit à Jason, je disais, à un moment donné, tu vas atterrir à l'NSPW. Ça, c'est automatique. T'sais, il travaillait fort, puis là, à un moment donné dans sa carrière, il a commencé à aller lutter un peu partout. C'est pas mal ça que ça prend. Aller lutter un peu partout pour te faire voir, te faire booker. Mais comme je dis, j'avais dit à Jason, j'avais déjà souligné, je dis à un moment donné, tu vas te ramasser à Québec, à la NSPW. Puis c'est arrivé dernièrement, il est arrivé, puis il a fait ses débuts à l'NSP. Puis je pense que pour lui, c'est la prochaine étape. Puis écoute, s'il est en santé, puis s'il fait attention à lui, je pense qu'il va avoir une bonne run là-bas, puis il va être bien utilisé. Puis c'est pas la dernière fois qu'on va le voir dans des catégories des prix de l'année. Puis c'est la même chose pour Kevin, là. C'est l'actuel champion de la NWC. Fait que bien content pour les gars. C'est ça que je disais, c'est que c'est bon d'avoir sa maison, puis on n'oublie jamais d'où on vient. Mais parfois, il faut quand même, quand on a des buts, il faut déployer nos ailes, puis aussi ouvrir nos œillères, puis d'aller se promener, puis d'aller rencontrer le monde, puis d'aller vivre des nouvelles choses, faire des nouveaux matchs pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Puis c'est ce qu'ils ont fait, puis c'est ce qui fait que ça les mène là où ils sont aujourd'hui. Puis moi, personnellement, je suis super fière de eux. Puis je suis contente qu'au travers de cette rivalité-là, ce qui n'était pas supposé, ça, regarde, on va y aller un peu plus dans le mais on n'était pas supposé, moi et Fred, en tant qu'équipe, de gagner la ceinture en équipe, parce que c'était pas du tout vers ça que ça s'enlignait. Mais vu une blessure d'un des champions qui était en équipe, ça a comme fucké les choses et ça l'a fait changer l'histoire. Mais Jason a fait changer cette histoire-là pour permettre de faire au moins un match avec moi dans le ring, parce que tu sais, je l'ai toujours dit haut et fort, là, les frères Gray, tu sais, j'ai vu grandir, j'ai changé leur couche et tout, là. Donc, tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, déjà là, moi, des voir accompli comme ça par rapport que leur père, tu sais, c'est une fierté, mais, tu sais, quand il a fait comme un peu changer ça pour qu'avant de partir, il puisse au moins être une fois dans le ring avec moi, puis sa blonde, puis tout ça, qu'on ait un moment, ça m'a énormément, je viens de faire à parler, ça m'a vraiment touché. C'est bien. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien les émotions. Faut pas se cacher. Faut laisser les émotions aller. Ça fait c'est vrai. Non, écoute, c'est bien. Puis c'est chapeau. Écoute, comme j'ai dit, moi, j'ai adoré travailler avec eux autres backstage. Puis, écoute, c'est amplement mérité. Puis, comme je dis, c'est pas la dernière fois qu'on va les retrouver dans les prix de l'année. Tu sais, Jen, on va faire juste un petit survol rapide. Top 10, celui qui a été nommé le lutteur de l'année au Québec, puis lui aussi, je pense, c'est pleinement mérité, puis c'est Benjamin Toll. Oui, moi, j'aime le lutteur complet, qu'est-ce qu'il dégage, puis ouais. Moi, j'ai bien aimé sa run à la IWS. Ça a été un bon champion qui a été quand même assez représentatif, puis c'est amplement mérité. Du côté féminin, la lutteuse de l'année, évidemment, c'est la championne en titre de la IWS et la championne féminine de la IWS, Kristara. Écoute, elle a remporté le titre de la IWS l'année passée, puis en plus, elle a battu Masha Slamovic, qui a été ma lutteuse de l'année pour devenir la championne féminine. Donc, Kristara, que j'ai découvert cette année. Puis, honnêtement, si elle n'aurait pas été la numéro 1 cette année, je sais pas, là, j'aurais crié à l'injustice, là. C'est sûr. Avec tout ce qu'elle a accompli, là, je veux dire,
Ça en était une évidence même, mais elle a travaillé pour ça aussi. Là, c'est pas juste le fait d'être numéro 1, c'est le fait qu'il y a le travail qu'elle a accompli en arrière de ça. Puis je suis quand même relativement contente là des lutteuses qui ont été nommées. Moi, j'aurais juste rajouté, que ce soit dans les comme les mentions honorables, j'aurais quand même, moi c'est mon pic personnel, j'aurais ajouté Angie Sky par rapport qu'elle a quand même gagné un titre majeur pour Lutte Laurentide d'une promotion et c'était pas juste un titre féminin. Okay. Donc, elle aussi, elle a comme chapeauté ce titre-là sur ses épaules. Puis, donc, je l'aurais au moins mis dans les mentions honorables, mais ça, c'est moi. Mais pour le reste, là, cette année, je suis agréablement surprise des résultats. Puis que, c'est quand même, ça reflète bien l'année 2024 là, pour elle. C'est bien. Du côté de l'équipe de l'année, honnêtement, je ne les connais pas. Wonder Boys, Dylan Donovan puis Ian Pike. Ils sont très bons, puis ils commencent à se faire connaître encore plus à Montréal, là, avec Battle War puis tout. Donc, ça va être encore à voir, là. Mais non, ils sont de plus en plus présents, puis c'est vraiment une super équipe pour vrai, là. Divertissante, charismatique, puis c'est 2 bons lutteurs. Prix Johnny Rougeau, le plus populaire de l'année, Michel Plante. Ben là, moi, je suis vendu, là. Okay. Je connais pas Michel Plante, hein? Ben, je serais capable de dire c'est qui sur la rue, là, mais je l'ai jamais vu. Tout le monde aime Michel Plante. Ah, OK. Bon, ben, si tu le dis, je les connais pour vrai, pas. Honnêtement, là, mais tu sais, partout où il va, là, il fait juste sortir. Je sais pas, il y a un aura particulier. Il fait juste sortir, là. Même à NWC, quand il y a des nouvelles figures, là, ben, les gens sont plus ou moins habitués, ils réagissent plus ou moins, là. Mais quand il est arrivé là, en janvier contre Spike, là, pour vrai, là, c'était une combinaison gagnante. C'était incroyable là, comment que le monde a crié puis tout ça, puis que c'était sa première fois puis tout le monde prenait pour lui là. Ah, c'est juste pas de bon sens. S'il a lutté contre Spike, la vidéo doit se retrouver. Je t'enverrai le match. Oui, j'aimerais ça voir. Je lis le match, je te l'envoyer. D'accord. Prix Keller Kowalski, le plus détesté, Twiggy. Battle War, où effectivement, il est quelque chose. C'est un petit maudit. OK. Recrue de l'année, Drya Mitchell. Je connais pas. Alléluia. C'est qui? Ben non, écoute, moi, ça a été un de mes coups de cœur cette année, pour vrai. Ben, l'année dernière, là. C'est une lutteuse incroyable. Puis, pour vrai, elle, pour moi, c'est le futur. Oui, Chris Sarah, elle aussi, avec le travail qu'elle fait, elle restera pas juste au Québec. Casey Lamine, si elle continue puis qu'elle veut aller se promener, elle aussi, je suis pas inquiète pour elle, mais Drya Mitchell, pour vrai, c'est la prochaine la prochaine star de lutteuse au Québec, pour vrai, puis elle va aller aux États-Unis, c'est sûr. OK, quand même. Ah non, c'est c'est parce que je suis pas bonne en anglais, mais Shining Star, je sais pas. Ouais, exact. Ben pour moi, honnêtement, puis je me trompe pas, là, tu sais, quand tu dis en tant que booker, quand tu vois un lutteur puis tu fais comme ça, c'est le futur dans 5 ans. Mais elle, dès que je l'ai vue par rapport comme juste comment qu'elle est sa personne, puis écoute, c'est ouais. OK. C'est le next big thing féminin. Oh, c'est bien ça. Personnalité de l'année, Twiggy. Invité de l'année, Matt Cardona. Yeah. Puis premier finaliste, Mustafa Ali. Moi, j'aurais plus été avec Mustafa Ali. Je suis vendu à Mustafa Ali. Je continue à regarder. Promotion de l'année. Attention, vous allez tomber en votre bas de chaise. La NSPW. Ouh. Ah ouais? Fait que NSPW, promotion de l'année. On continue. C'est bien parce que là, on a enlevé la C4. Fait qu'on a enlevé ce qui vient de l'Ontario. Ça, il était temps. Puis ça n'avait pas aucun maudit bon sens. Mais bon, ça, rendu là, c'est notre opinion. Prix Édouard Carpentier, meilleur lutteur de haute voltige. Travis Toxic. Oui. Travis Toxic. Effectivement, là. Puis avec l'année qu'il y a eu avec la NSP, où il était le champion, oui. Prix Eric Richman, meilleur au micro. Twiggy. Que Twiggy, il y a eu beaucoup de... Est-ce que tu le connais? Oh, ben écoute... OK, parfait. Écoute, non, mais c'est ça. Écoute, moi, honnêtement, là, tu sais, il était une époque où je sortais beaucoup, puis j'allais voir beaucoup de shows, puis entre autres, la IWS,
Puis, il était-tu à CWA? CWA. Je pense que c'est CWA ou IWS. Écoute, Twiggy, il était gros. Écoute, je pense qu'il pesait 80 livres tout mouillé. Là. Bon, il n'a pas trop changé. Je le connais. Là. C'est lui qui est rentré sur la toune de Bon Jovi. Là. Pas trop. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Fait que, Ça ouais, faisait sa petite maudit. c'est ça. OK. Personnalité s'étant le plus illustré à l'étranger, bien évidemment, c'est Mike Bailey. Pas sans grande surprise. Ensuite, le spectacle de l'année, Golden Opportunity de la NSPW. OK. Spectacle de l'année. Tu sais, ça, là. Puis là, ça. J'ai toujours eu une grande, mais très, 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 très grande frustration de jamais voir le massacre de Saint-Jean là-dedans. Jamais. Jamais. Zéro gunball. Ça, là. C'est ça. Mais tu sais, eux ils sont comme un peu Gatineau, la GPW, tu sais, ils en font un spectacle là, où ce que tu sais c'est travaillé en partant, tu sais, nous, c'est à partir de janvier là, qu'on commence à travailler ça. Mais eux, ils travaillent ça à partir du mois de septembre, quand leur saison commence. Et tu sais, ils réussissent de fil en aiguille de remplir, mettons, l'aréna là-bas. Tu sais, Golden Opportunity, c'est toujours dans une place beaucoup plus tu sais, qui est travaillée. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas tu sais, nous, c'est peut-être dans, je sais pas, c'est différent. C'est le massacre de la Saint-Jean, c'est pas le même style que eux. Tu sais, je sais pas. Ça n'enlève rien là que pour moi, le massacre de la Saint-Jean, c'est un incontournable. Là. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis, tu sais, spectacle de l'année. Tu sais, on s'entend, là. Ça se fait yan. Mais, tu sais, c'est ça. Oui. Non, mais je comprends ton opinion. Voilà. C'est pour ça que je comprends. Tu sais, avant, j'étais dans ce comité-là, hein, des prix de l'année, puis non, moi, j'ai tellement critiqué, j'ai fait bye-bye. Là. Je suis encore dans le temple de la renommée. Je suis encore dans le comité. Ça, j'ai aucun problème, mais les prix de l'année, là, écoute, ça n'a pas fait long feu. Là. Je peux dire que, en toute honnêteté, que notre dernier massacre, niveau spectateur, c'était peut-être celui qui était le moins nombreux, mais on a toujours quand même eu des salles plus que combles pour les massacres de la Saint-Jean. Là. Puis, tu sais, fait que... Et j'ose espérer que cette année, là, ça va aller dans ce sens-là. Là. Peut-être. Prix Pat Patterson, scripteur de l'année. Michael Bisson, NSPW, Femme Fatale. Encore là, sans grande surprise. Balado de l'année, Sur le riz. Ah, non. Okay. Les antipodes de la lutte, Kibouk, Pat Laprade et Kevin Raphaël. Ça, là, écoute, je te dis, là, très honnêtement, là, je viens de te le dire, là, j'ai toujours critiqué les prix, c'est pour ça que je suis plus dans ce comité-là. Écoute, ça, c'est mon opinion à moi. Les gens que je veux nommer là savent très bien mon opinion là-dessus. Je comprends, tu sais, je peux comprendre, mais tu sais, quand t'es l'instigateur des prix de l'année, puis que tes catégories gagnent, moi, je trouve que ça fonctionne pas. Tu sais, tu comprends? Non, je comprends. Oh, oui. Ça marche pas. Fait que, tu sais, Laprade qui gagne la catégorie du balado de l'année quand c'est tes prix à toi, ça marche pas. Je te dis pas que des antipodes ou peu importe, tu sais, oui, tu sais, ils ont toute l'exposure du monde, mais moi, tu sais, je me garderais une petite gêne. Tu sais, c'est comme si le président de l'Auto-Québec demain matin gagnerait l'Automax. Il y a une raison pourquoi ils n'ont pas le droit d'acheter de billets. Tu comprends? Ils n'ont pas le droit. C'est zéro gun ball. Fait que tu devrais t'exclure pour éviter de faire parler ou whatever parce que ça, pour moi, ça n'a aucune logique. Je comprends que tu fais des podcasts, je comprends. Mais si c'est toi qui gères, puis si c'est toi qui compile, puis tu peux pas te retrouver dans des catégories. C'est illogique. Oui, je comprends totalement. Ça fait aucun sens. Fait que c'était ma montée de lait de jour. Okay. Mais je suis content, par exemple, pour 2 personnes, parce que ça fait 2-3 ans là, qu'on les voit là-dedans, là, puis à un moment donné, il était temps. Là, moi, je regarde de temps en temps, mais je veux dire, les gars travaillent très fort, puis c'est entre 2 chaises de métal. Marc Charon et Christian Ouellette sont 2e finalistes. L'année passée, il était là aussi.
Puis eux autres sont là cette année, tout ça. Moi, je suis tellement le mal-aimé, fait que tu ne nous verras jamais là-dedans, Jen. Tu ne nous verras pas là-dedans. Tu oublies ça, là. Malheureusement, la personne avec qui tu travailles, là, c'est un mal-aimé, fait que tu ne verras pas son nom jamais là-dedans, jamais nulle part. Peu importe le temps que tu vas mettre, peu importe le contenu que tu dis, hey, c'est tellement bon. Je te dis, là, et pleure pas dans ton coin, tu ne seras jamais là-dedans. Puis je veux même pas l'être non plus. Zéro avec une barre. Je pense qu'à la base, on fait ça puis parce qu'on a vraiment du plaisir puis c'est le fun de jaser ensemble de lutte. Là. Donc, moi, c'est parfait pour moi. Là. peu importe. Je le dis avec un grand sourire. Peu importe de la façon que je vais être impliqué dans la lutte au Québec, jamais je vais être là-dedans. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je dois avoir tellement de haters. J'ai aucune idée. Tu sais, là, ils ont sorti une nouvelle catégorie, là. Tu sais, puis je suis très content pour la personne qui l'a gagné, puis c'est Alain. Ben, ça aussi. Écoute, je l'ai marqué sur mon Facebook. Prochaine personne l'année prochaine qui va te le gagner, là, ça va être Jonathan Deroy qui va gagner. Ça, c'est au Monsieur Divertissement. C'est écrit dans le ciel. Même si je me lève à 4 heures du matin et que je fais le tour des nouvelles de lutte, comme Alain fait, parce qu'on est pratiquement les deux seuls au Québec qui passent des nouvelles sur la lutte, là. Je ne veux pas me lancer de fleurs, là, mais moi et Alain Bérubé, là, on est les deux seuls qui ont des pages de lutte puis qui font des nouvelles. Puis malgré... En tout cas, c'est ça. Mais je suis très content pour Alain. Puis, écoute, s'il y a quelqu'un qui le mérite, là, c'est bien lui. Là, j'adore Alain. Là, tout l'effort qu'il fait. Puis, très bien mérité. Un homme sympathique pour elle. Ouais. Je vais voir demain. Ah, tu vas le voir, mais tu le salueras. Tu diras, hey, tu écouteras le podcast, là, Nathan-André si chiale. C'est bon. Prix Michael, j'ai drôle de misère à dire son nom à ce défunt monsieur-là. Prix Michael Laker, Ryan, Alain Bérubé. Donc, qui a remporté. Ça, c'est une nouvelle catégorie. Donc, c'est une personne, tu sais, je te donne... je fais un petit descriptif. C'est donc en son honneur que ce nouveau prix sera remis à une personne qui contribue à la promotion de la lutte par un média traditionnel ou un nouveau média au Québec. Et comme premier lauréat, le choix s'est arrêté sur Alain Bérubé. Si Lutte Québec existe aujourd'hui, c'est grâce à lui. Tous les jours, beau temps, mauvais temps, il produit une quantité incroyable de nouvelles en français afin de permettre à la communauté francophone d'amateurs de lutte au Québec d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la lutte professionnelle. Avant Lutte Québec, Alain a écrit des nouvelles pour de nombreux autres sites tels que FN Lutte et le Webzine. Ouais. En tout, cela fait environ 25 ans qu'il écrit sur des nouvelles, qu'il écrit sur des nouvelles sur la lutte. Bizarre. Comment c'est écrit? De plus, dès qu'il en a l'occasion, il couvre un spectacle de lutte du circuit indépendant ou encore passe un lutteur d'ici en entrevue. Donc, alors, pour toute sa contribution à la lutte en français et au Québec, je suis très fier de remettre virtuellement le tout premier prix Michael Laker Ryan à Alain Bérubé. Puis Alain, très honnêtement, là, sincèrement, c'est amplement mérité, puis continue ton excellent travail. Puis comme je dis, je pense qu'on est deux piliers qui se relaient pour donner des nouvelles. Tu sais, puis je peux-tu te donner un scoop? Oui. Yeah. Ce que je vais dire là, c'est très vrai. Là. C'est très, très vrai. Puis je sais pas si les gens, tu sais, ceux qui suivent les deux pages, là, Lutte Québec puis sur le ring en bref, là, écoute, j'ai tellement de respect. C'est bizarre ce que je vais dire. C'est con. J'ai tellement de respect pour Alain qu'avant de poster une nouvelle de lutte, je vais voir sur Lutte Québec, puis je vais voir ce que Alain a posté. Puis s'il a posté une nouvelle, je poste pas la même. Je vais chercher, puis je vais en poster un autre. Parce que souvent, je me suis fait dire par ma gang, coudonc, parce que
Moi, j'ai un avantage des fois sur Alain, c'est que moi, je fais de l'insomnie. Fait que des fois, là je fais moins, mais il était un temps, là, je sortais beaucoup de nouvelles parce que je me levais à 4 heures du matin puis je postais. Bon, ben, tu sais, lui, Alain, il se lève plus tard, j'imagine, fait qu'il poste ses nouvelles. Mais, comme je te dis, j'ai tellement de respect pour Alain Bérubé. Fait que le matin, quand que je me lève, je vais voir sur Lutte Québec. Je vais voir les nouvelles que Alain a postées. Puis lui a déjà posté la nouvelle, je la poste pas sur... je poste pas la même. Presque pas sur la même. Je vais en chercher des nouvelles. OK. C'est fou, hein? Ben, tu sais, je veux dire, le respect, c'est encore là. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, voulez-vous deux, vous faites la même chose, vous aimez la même affaire, informer les gens, puis de donner le maximum d'informations sur les nouvelles qui arrivent. Fait que, dans le fond, tu sais, c'est de travailler, veut pas, d'une certaine façon en symbiose pour pouvoir donner le maximum d'informations, là. Parce que je trouve qu'on se complète. On a travaillé 2 semaines ensemble quand j'étais bref de passage sur Lutte Québec. Mais tu sais, s'il poste une nouvelle, je ne posterai pas la même. Tu sais, c'est arrivé. Cette semaine, j'ai vu Ricky Stark. Fait que là, j'ai dit, il faut que je le poste parce que là, les 2 pages avaient la même nouvelle. Sinon, si tu vois que j'ai pas posté la nouvelle, c'est parce qu'elle a été postée sur Lutte Québec, puis je veux pas poster la même. Parce que je trouve que c'est un complément. Tu sais, les gens vont aller chercher ce qu'ils font leur affaire sur une des 2 pages, mais tu sais, moi, comme je disais, Alain Bérubé, j'ai beaucoup de respect pour lui. Moi, je me suis jamais senti en compétition contre lui ou contre Lutte Québec. Oh, oui. Je pense qu'on est un complément, puis je trouve que c'est très bien comme ça, mais c'est vraiment véridique, ce que je te dis. Si tu regardes les 2 pages, là, si la nouvelle est sortie... Oui, je te dis, si la nouvelle est sortie sur Lutte Québec, puis que je la ressortirai pas. Je vais laisser, je vais poster d'autres nouvelles plus tard dans la journée ou le lendemain, mais c'est très rare. Fait que c'est vraiment véridique. Là, je m'ouvre comme un livre ouvert, mais c'est vraiment ça. Fait que Alain, écoute, félicitations, c'est bien mérité, puis continue ton excellent travail, parce que tu sais, c'est rare que je vais répliquer sur des pages d'ailleurs, puis je réplique souvent sur ce que Alain poste. Fait que, écoute, sur Lutte Québec, fait que je vais poster. Tu sais, pour ça, je te dis, moi, je suis pas en compétition. Je vais souvent commenter sur... la dernière chose que je suis allé commenter sur Lutte Québec, c'était justement sur Ricky Stark. Donc, fait que beaucoup de respect pour Alain, puis effectivement, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la lutte, puis c'est amplement mérité. Fait que bravo, Alain, collègue. Bravo! Yes, sir. Pré-hommage Billy Two River. Écoute, c'est quoi? Bah, écoute, j'ai pas rien vu de grand-chose. Les prix de l'année pour le Wrestling Observer newsletter, le Wrestling Observer sont sortis aujourd'hui. Fait qu'on fera un survol, si tu veux, la semaine prochaine. On comparera nos prix, nous, ce qu'on a mis comme, tu sais, nos choix qu'on a faits. Puis on va comparer. Moi, dans les choix, j'ai un que j'ai resté surpris que j'ai le même. C'est le plus amélioré. J'avais nommé Kyle Fletcher, puis ça a été, il a été nommé dans le Wrestling Observer. Mais sinon, les choix, c'est vraiment différent. Fait que prochain podcast, on fera un comparatif de leurs choix à eux, puis les choix que toi et moi, on avait donnés en 2024. Jen, ça complète le podcast. Oui. Fait que, en fait, on était supposé parler un peu des derniers congédiements, mais on peut aussi en parler. C'est vrai. T'as bien raison. Ouais, on peut prendre 30 secondes pour parler de ça. Puis je pense que écoute, je suis préparée. Moi, quand tu me donnes les sujets, je me fais un planning. Ça, je l'ai même pas mis sur ma feuille, les congédiements. J'ai oublié. J'ai oublié. Écoute, moi, dans les derniers congédiements, il n'y a pas grand-chose qui me surprend. Il y a une personne qui me surprit parce qu'elle aussi, c'est une que j'aime bien, qu'elle a beaucoup de potentiel. Puis c'est Bea Priestley, mieux connue sur Blair Davenport. Moi, je l'aime beaucoup. Oui. Elle était remerciée. Ça, j'étais un peu tristounet là-dessus. Pour le reste, écoute, c'est Luke Gallows puis pas grand-chose avec. Carl Anderson, c'est pas la première fois qu'ils se font libérer.
c'est ça. Sonia Deville, bon, OK, peut-être un peu surprenant. Le reste, écoute, il n'y a pas... Oui, parce qu'elle avait quand même un trio avec Shayna Baszler puis Zoé. Oui, Zoé. Puis qui était quand même très intéressant, pareil. Là, je veux dire, tu sais, elle n'était pas tout le temps, mais tu sais, je veux dire, je trouvais que ça faisait un bon trio, tu sais, puis ben ça, j'étais un peu surprise, mais après ça, quand j'ai lu, tu sais, que son contrat à échéance, donc peut-être qu'il y avait rien d'autre à part ça, puis qu'ils ont décidé à cause de ça de la libérer, là. Mais tu sais, Peut-être. mais sinon, je suis pas très surprise non plus. Puis tu sais, Cedric Alexander, il va aller dans les indépendantes ou TNA ou AEW. Bon, il va sûrement aller dans le Hurt Syndicate, là, à Ouais, c'est vrai. AEW. Ouais. Pour continuer. Ouais, j'avoue. Sont forts là-dessus. Fait Oui, que, c'est ça. non, écoute. Effectivement, il y a eu, on a vécu là, des vagues de licenciement à la WWE là, dans les dernières années. Fait que là, on revient un peu là-dessus. Je suis quand même un peu surpris, mais bon, écoute, rendu là, écoute, comme je dis, c'est un petit peu triste pour Mme Davenport, pour Sonia Deville aussi. Écoute, j'aimais bien Sonia Deville. Puis, écoute, Gallows puis Anderson, bon, ils vont sûrement retourner à Japan. Ils en ont tellement là qu'ils peuvent pas donner tout le temps le bonne histoire ou tu sais, je veux dire, fait tu sais, c'est normal qu'à un moment donné, puis tu sais, des fois, c'est eux qui demandent d'être libérés parce qu'ils veulent lutter, ils veulent, tu sais, fait que c'est ça, on sait pas tout non plus, là. Non, ça c'est sûr. Ça c'est clair. De ton côté lutte indépendante, as-tu des choses à dire? Ben demain, je suis à la NBW 2.0. Oh, ça, c'est à The Ramon. Oui, exactement. Tu sais, quand j'ai commencé, tu sais, j'allais au Club Aramis, puis tu sais, la NBW, dans le temps, ils m'ont quand même donné une belle chance de... Tu sais, quand j'ai commencé à me promener, puis que, tu sais, ils m'ont pris avec eux. Fait que, c'est un peu un retour en arrière de 25 ans, là, demain. Fait que, tu sais, c'est comme bien le fun, là. J'ai bien hâte de revoir le monde, puis, tu sais, il y a des gens, dont Alain, qui m'ont écrit, genre, ah, j'ai hâte de te revoir, ça va être le fun. Fait que, tu sais, c'est toujours, tu sais, quand je parlais de une dernière fois de me promener, puis tout ça, avant d'arrêter complètement le ring, parce que je vais continuer backstage et tout, c'est sûr et certain, ou me renouveler, ou je sais pas encore ce que je vais faire, mais ça fait partie des choses, que tu sais, j'ai bien hâte, ça, fait que c'est à court terme, c'est ça que j'ai toujours la NWC, puis j'ai d'autres annonces à venir que je peux pas divulguer tout de suite parce que c'est pas encore annoncé, donc je veux pas, j'ai pas le droit vraiment de l'annoncer tant que c'est pas annoncé, là. Oh, d'accord. Mais c'est des bonnes nouvelles. Bon, c'est bien, c'est excellent, on va attendre ça avec impatience. Ben oui. Fait que Jen, là, c'est vrai. On a fait le tour. Fini. On n'a pas d'autres points. Non. Fait que je me prépare, puis on s'en va aux Valentines. Yes, sir. Ben, je t'attends. Fait que Jen, je te dis merci, bon. puis je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Hard work